Hello les copines, bon dimanche. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre dernière semaine? On arrive, courage, on arrive sur la fin du mois d'avril. Il nous reste 2 jours et demi. Je crois que le mois de mai risque d'être plus doux, en tout cas du moins. J'ai espoir. J'ai espoir que ça soit plus stable. On a eu beaucoup de nettoyage, on a eu beaucoup d'émotions, de part, de tout, hein? Je sais que collectivement, c'est ça, hein? L'humeur générale, elle est nia, comme je dis souvent. Ah là là, tenez bon, soyez courageux. On est en train de faire du gros ménage qui va être payant, en tout cas, du moins dans ma croyance à moi. Je sais qu'il y a des gens qui croient qu'on n'a pas besoin de rien adresser chez soi et que tout est une illusion. Ce n'est pas une croyance à laquelle j'adhère, mais elle est tout à fait bienvenue comme n'importe quel autre type de croyance. Moi, mon expérience m'a amené au fil des ans à valider finalement que plus je détachais des choses de mon énergie, plus je me sentais mieux, plus j'avais une plus grande facilité à aller atteindre et à utiliser tout ce qui est mes facultés sensorielles, tout ce qui est ce que vous et certains appellent des dons. Donc, tout ce qui est la claire-connaissance, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, tout ça. Alors, tirage express aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 29 avril. Je vais utiliser aujourd'hui mon oracle comme à toutes les fois parce que j'aime beaucoup travailler avec mon outil que vous connaissez sûrement déjà. Alors, c'est Esprit de la nature, un oracle inspiré de mes marches chamaniques qui reprennent dès la semaine prochaine. Et vous avez ici la petite planchette de jeu si vous voulez justement vous procurer l'ensemble de l'oracle et de la planchette pour pouvoir faire le tirage en quête chamanique qui est proposé juste ici. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu plus élaboré que seulement le tirage en quête chamanique. Alors, je vais redéplacer mes petites choses. On va aller voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Ici, voilà. Voilà. Il y en a des fois qui me demandent comment je m'y prends pour tirer mes cartes, quel genre de technique j'utilise. Puis j'ai le goût de vous répondre qu'il n'y a pas de bonne technique, qu'il n'y a pas de mauvaise technique, il y a juste la vôtre. Il y a juste les intentions que vous y mettez d'abord avant de faire le tirage qui vont faire toute la différence sur comment vous tirez et quelles cartes vont sortir. De façon générale, n'oubliez pas de transférer votre énergie quand vous voulez une lecture de vous-même. Quand vous voulez une lecture de quelqu'un d'autre, ben c'est l'énergie de l'autre qu'on rentre dans le jeu. Il faut vider l'énergie après, hein, sinon c'est la somme de tout le monde. Dans le cas ici, je fais venir les énergies finalement planétaires pour savoir qu'est-ce qu'on va vivre collectivement, qu'est-ce qui nous est envoyé. Mais pour ma part, je suis vraiment une grande fainéante. J'aime que les choses aillent vite. Donc, je brasse l'ensemble de mon jeu par terre. Je le ramasse dans un paquet, puis après ça, ben, je vais venir comme ça brasser jusqu'à ce que les cartes sortent d'elles-mêmes. Donc, je m'assure que ça soit justement les cartes qui ont la bonne vibration quand elles sortent d'elles-mêmes. Comment on fait pour vider l'énergie de l'autre? Alors, autant on est capable d'envoyer, souvent on va utiliser notre main, mais sachez que votre psyché, donc la volonté de transférer l'énergie dans le jeu, peut se faire sans le contact physique et c'est de refaire le chemin inverse. Dans le fond, moi, ce que je vois souvent, c'est plein de petits liens, plein de petits amalgames d'énergie. Alors, je vais tirer dessus pour remettre à son neutre le jeu comme je fais après chaque tirage. Alors, je le vois vraiment comme s'il y avait une accumulation, mettons, de nourriture dans un bol, ben je vais retirer la nourriture. Fait que jusqu'à ce que je trouve que le contenant soit vide. Et là, ben pour moi, c'est accompli. C'est comme ça que je le fais. Il y en a qui vont le purifier avec des outils comme du Palo Santo, de la sauge, vont utiliser des pierres. Moi, je suis très dans l'énergie. J'aime beaucoup travailler de cette façon-là parce que je suis clairvoyante en majorité, ce qui veut dire que je perçois l'énergie, je la vois, donc parmi tant d'autres. Donc, c'est facile pour moi de voir ça comme un contenant, comme si justement j'avais le boîtier qui était rempli d'énergie de l'autre, puis j'allais tout simplement la vider. J'espère que ça aide un peu Daphné pour la question. Hello, Elisa! J'ai des cartes, hein, je vous l'ai dit, moi je suis fainéante, c'est un peu brutal dans comment je brasse mon jeu de cartes.
Alors, les cartes tombent toujours par terre. J'ai-tu une autre carte pour ma sphère physique? Je vais travailler comme l'autre fois, je m'excuse. Je pense que là, le soleil, le peu de soleil qu'il y a, fait un petit peu d'ombrage. Je vais vous les montrer une à une après. Je vais faire en trois plans comme l'autre fois. Donc, je vais venir faire tout ce qui se passe dans notre physique, comment ça se transige pour nous dans notre sphère matérielle, de la sphère d'incarnation, ce qu'on vit dans notre quotidien, ce qu'on expérimente. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on expérimente émotionnellement. Puis en troisième partie, je vais aller voir les énergies vraiment qui sont envoyées cette semaine, ou du moins, qu'est-ce qui est amené à libérer, détacher, qu'est-ce qui est challengeant. Oups là, OK. C'est ici dans l'émotionnel. Est-ce que j'en ai une autre dans l'émotionnel? Je comprends tellement, puis en fait, Daphné, on a le droit d'avoir un jeu de cartes qui nous appartient, qui n'est pas touché par les autres. Moi, celui-là, c'est le mien. Il n'est pas touché par les autres. C'est que mon énergie qui y touche. Et je trouve ça important de le garder comme ça. J'en ai un pour tout le monde et j'en ai un que pour moi. Parce que ce jeu de cartes-là me choisit, son intention est de travailler avec moi, sa direction est la sienne. Et c'est la mienne, c'est la même que la moi, finalement. La même que la mienne? La même que moi, je venais pas bien le dire. Et il y a des jeux que je sais qui ne vibrent pas avec moi, que j'ai achetés par le passé, qui n'étaient pas en fait des erreurs, mais plus un apprentissage, que je me rends compte qu'ils répondent jamais à ce que j'ai besoin. Fait que je vous encourage vraiment, tu sais, surtout quand c'est un jeu chouchou qui vous a choisi, comme je le disais, gardez-le juste pour vous. Fait que c'est bien correct qu'on se garde des petites affaires, petits cadeaux à nous-mêmes. Et là, c'est brillant! Oh, merci d'être là, c'est donc bien le fun! Oh, merci de m'écouter! OK, là, c'est wouh! OK. Ça, ce n'est pas grave. J'y vais ici. 2, 2, 2. Change de moi, hein? OK. Là, 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 là. OK, je commence par la sphère physique. J'ai la wyverne. J'adore la wyverne. Hello, Alexandre! Ah, je suis contente de vous revoir. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas vu votre nom popper. J'ai l'ogre. OK. J'ai la wyverne à l'envers. On est rentré dans peut-être un petit peu trop d'impulsivité, puis on a peut-être trop de combats actuellement dans notre sphère physique. C'est pas anormal parce qu'on s'entend que ce qui nous est envoyé avec les énergies dernièrement, c'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps, beaucoup d'émotions à vivre en même temps, des ups, des downs quasiment dans la même journée. Donc, ça se peut que en ce moment, on ne sache pas trop où mettre notre énergie. Ça se peut qu'en ce moment, on sente que on est partout en même temps, qu'on est indispensable. Ça se peut qu'on ait de la misère à être capable d'évaluer est-ce que telle chose vaut mon énergie? Est-ce que telle chose en vaut la peine? Est-ce que ça va m'amener du bonheur si ça vient me couper de l'énergie, si ça vient m'en saper? Et en fait, la wyverne, c'est une excellente guerrière. Et la wyverne n'engage aucun combat qu'elle ne peut pas gagner. Et là, en ce moment, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on avait un peu des pensées parasites. On avait un peu... c'est ce chemin de se résolver, d'accord? OK? On n'est pas en train de dire que c'est... On est carrément dedans. On est plutôt en train de dire qu'on est en train de s'affranchir de tout ce qui était avant se sentir complètement éparpillé. Il y en a encore un peu parce qu'il y a trop de combats qu'on a choisis, mais on est en train de reconnecter. J'ai manqué de voix, pardon. On est en train de reconnecter avec tout ce qui est notre mission de vie. Quand je parle de mission de vie, là, c'est de reprendre son pouvoir à soi. Reprendre son pouvoir à soi, ça veut dire commencer à écouter son intérieur. J'essaie de downgrader pour que ça soit le plus facile de jargon compréhensible. Ça veut dire s'écouter. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, même si j'ai pris un engagement il y a une semaine que j'allais faire telle chose aujourd'hui, puis aujourd'hui, je le file pas. Aujourd'hui, malheureusement, je sens que ça va me coûter, que ça va être que j'y vais pour les mauvaises raisons. Ben avec l'ogre, on est en train de reconnecter avec cette divinité-là qu'on a, cette sphère intérieure intuitive qui dit, ben
Je suis capable de m'observer, je suis capable de m'analyser pour cesser de toujours être partout en même temps, pour cesser qu'on m'utilise, que je cesse de me sentir utilisée. Parce que des fois, le but des gens n'est pas de nous utiliser ni de nous abuser, mais nous, on le ressent ainsi. Ça vaut vraiment le petit bonheur de s'attarder à nos ressentis, OK? C'est pas parce qu'on a un ressenti que c'est la réalité, mais le ressenti, on vient pas l'invalider pour autant. Il a sa place à être entendu. Puis on a tellement libéré, c'est quand même une belle carte, là, l'ogre, OK? On a tellement libéré que là, on est rendu à faire des fins de combat, là, à sortir de des situations parce qu'on se rend compte que finalement, ben, ils n'ont plus de potentiel ou que le potentiel, ben, n'est pas arrivé. Hein? Il y a une différence entre la réalité et le potentiel d'une chose. Euh, Même s'il y a des combats qui sont vitaux à notre évolution, il y en a que non. Et là, on est en train d'apprendre à faire la reconnexion entre les deux, à être capable de voir si celui-là, j'anticipe, est-ce que ce combat-là vaut mon énergie? Ben non. Il y en a qui n'en valent pas l'énergie. Il y en a qui en valaient l'énergie. Il y en a qui n'en valent plus l'énergie. Vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez détaché. Donc, les besoins d'apprendre de chaque situation sont peut-être moins là. On est peut-être capable tout de suite, juste à l'observer, à dire « Hein, je sais où ça s'en va, je le sens dans mon intuition, donc pourquoi est-ce que j'irais? » Je peux tout simplement apprendre sans être dans la souffrance. Je vais m'en épargner un petit peu, hein? Fait que c'est ça dans notre sphère physique. Ben, j'espère aujourd'hui, Alexandre, que je m'excuse, j'ai été rond, là. J'espère qu'aujourd'hui, on est pas mal au début, fait que ça devrait bien aller. J'arrive dans notre sphère émotionnelle. Alors, on a un devant, on a Tavet ici qui est inversé. Superbe créature assez céleste. Et on a notre copain, le Sylvain. Je sais, le nom vous fait toujours rire parce que c'est un prénom. Sylvain, hein? Petit être un peu de la famille des satyres, mais très, très positif, très jovial. Dans son étymologie, comme on me l'a déjà dit, Sylvain veut dire amalgamé à un arbre, et c'est d'ailleurs là qu'on les trouve le plus souvent dans la forêt. Ils aiment bien travailler avec tout ce qui est la nature, les plants, j'ai le goût de dire. Alors, avec Tavé, on est en train de dire que notre émotionnel, il y a une dimensionnalité. Il est unidimensionnel, qui a un petit peu de dissension. On s'entend, j'ai dit, on a fait beaucoup, beaucoup de ménage. Il y en a encore qui est en train de se faire. On est en train de déloger là, des méchants gros boulets. Et on a beau essayer de trouver des solutions différentes, on a beau essayer de trouver des nouvelles façons de faire pour faire encore plus de ménage plus rapidement, moins coûteux, ça reste qu'il y a des blocages qui continuent de nous peser. C'est comme si ça nous rattrapait malgré nous. On pense qu'on a fait du chemin émotionnellement. On pense que justement, peut-être que notre bonheur il était plus facile ces temps-ci, puis on a l'impression de peut-être faire un petit retour en arrière. Puis de devoir comme s'incliner devant ce qui nous est envoyé, puis de se faire quasiment forcer le genou à terre. Mais en fait, c'est seulement notre perception des choses qui fait que c'est lourd émotionnellement. Facile à dire, je le sais. Mais on est rendu là à être capable de voir au-delà, de prendre un petit peu de hauteur, de sortir de notre mental, puis d'aller voir l'aspect énergétique de la chose. Je regarde, Mélissa, ce que tu mets comme commentaire. C'est un test, voir si on a bien compris et accepté. Ah, et là, il y a deux écoles de pensée encore une fois là-dessus. Il y a des gens qui pensent qu'on ne se fait jamais tester et il y a des gens que oui. En soi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que si ça revient, c'est peut-être qu'il reste une couche à travailler dans la vibration. Et si ça revient, peut-être qu'on a dit qu'on voulait arrêter quelque chose, mais peut-être qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'on voulait de nouveau. Moi, je le vois surtout comme ça quand on parle de test. C'est j'ai mis mon pied à terre, j'ai coupé, j'ai mis un terme à ce type de relation-là, ce type de comportement-là chez moi. Mais
j'ai pas dit à quoi je ouvrais une nouvelle porte. Donc, l'univers va comprendre parce que ma vibration est celle de je ne veux plus ça. Faites attention au ne pas. Hein? Le cerveau et l'univers ne comprennent pas ça. Ils comprennent le positif. Donc, c'est intéressant de faire voici ce à quoi je ferme la porte. En revanche, j'ouvre la porte à ceci. Puis quand je dis ça, c'est les fameuses demandes, c'est la fameuse intention, mais c'est aussi comment vous voulez vous sentir. C'est vrai, mais qu'est-ce que je veux dans le positif pour remplacer? Ben, oui, c'est ça. Les sentiments, comment vous voulez vous sentir, les ressentis. Ça peut être, je veux me sentir accomplie, je veux me sentir dans mon pouvoir intérieur, je veux me sentir heureuse, joyeuse, je veux sentir que je vibre. Fait que tout ça, c'est des intentions qui sont très, très fortes. On n'a pas besoin de toujours savoir à quoi on ouvre la porte. Par contre, on est toujours capable de savoir comment on veut se sentir. Hello, Melinda, merci d'être là. Fait qu'en ce moment, avec ta veille, on est en train de dire, on va prendre un petit peu de hauteur, là. OK, émotionnellement, parce que ça a été chargé quand même, on va se le dire. Et on ne peut pas rester dans ça avec notre physique, ça va être beaucoup trop dommageable. C'est pas soutenable, hein, vivre autant d'émotions en autant peu de temps. À un moment donné, ça prend un break, comme je dirais, ça prend un affranchissement. Et j'arrive avec le Sylvain. Sylvain, il nous dit que on a peut-être trop d'inquiétudes, puis on s'est peut-être détaché. Oui, ça commence à se faire, OK? Mais d'instinct, là, on a tendance à faire ceci avec nos émotions. OK? Tantôt, j'ai parlé du contenant. Fait que je reviens avec le contenant. Imaginez que, bon, je vous montre ma boîte. Ma boîte, en ce moment, elle est vide. Imaginez que ma boîte, ça représente mon intérieur émotionnellement. Elle est pleine. Puis ça, ce qu'il y a là-dedans, là, c'est tous mes soucis, c'est toutes mes inquiétudes, c'est toutes les petites crottes que j'ai de cachées là-dedans. Puis là, moi, ça me tape bien ses nerfs parce que mes petites crottes, ils sapent mon moral, ils sapent mon énergie. Fait que je vais essayer de travailler à sortir la première petite crotte. Fait que là, je vais donner beaucoup, 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 beaucoup de mon énergie, beaucoup de ma vitalité à sortir une première crotte. Mais il en reste encore beaucoup, là. Je vais essayer de sortir une deuxième crotte. Encore une fois, c'est venu avec quand même un certain coût. Et là, ben, il est encore plein, là, mon contenant. Mais est-ce que j'ai plus de joie? Non, parce que toute mon énergie, je l'ai déployée à essayer de sortir les petites crottes. Ce que je voulais vous montrer par cette image-là, c'est que le Sylvain, il nous invite à dire que plus on met de joie, plus on inonde nos soucis de joie, plus ils vont se dissiper, versus tenter de les sortir où là, il n'y a aucune joie. Et parfois, ça vaut la peine de se détacher de ce qu'on ne peut pas changer ou de trouver tout le temps des solutions, parce que les solutions, parfois, elles se trouvent d'elles-mêmes. Et de juste, en fait, essayer, c'est pas tant du déni, OK? C'est vraiment plus de changer son focus vers des choses qui nous font plaisir, vers des moments où on peut aller retrouver notre intérieur, notre enfant intérieur, où on peut aller célébrer et quand même se remplir de bonnes énergies, se remplir de ce petit bonheur-là. On a besoin en ce moment de faire j'ai vu qu'il y a des combats encore. Je le sais que j'ai besoin de voir ça différemment, mais j'ai aussi besoin d'aller me chercher des moments de joie, des moments où je peux aller me permettre de me rattacher à mon intérieur, à mon cœur, à pas être complètement habité par tout ce qui me pèse. Ça va beaucoup nous aider. En tout cas, j'espère que ça veut dire que c'est en train de sortir toutes ces émotions-là. J'arrive dans la sphère spirituelle. On a une orientation, conscience orientée, qui est le nord, l'hiver. Et on a notre copain de la semaine passée, le scarabée, mais on l'a droit cette fois-ci. Spirituellement, on est en petit temps d'arrêt, on est en temps de contemplation et on est en train de... J'ai l'impression que ça bouillonne. Puis j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que la carte du Nord sort. On va avoir besoin de se ressourcer, de refaire notre énergie parce qu'on est en train de sortir de la noirceur. Mais on va être étincelant, on va être pétillant, on va être wow! Restez motivé, restez ambitieux. C'est pas parce qu'il y a un temps d'arrêt que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose qui va se passer pour vous. Au contraire, on est en train de vous dire que la réussite, là, c'est le fruit de vos efforts constants.
Et c'est cette foi-là qu'on a qui parfois est ébranlable, mais essayez de la maintenir de façon inébranlable que tout ça est en train de se clôturer. C'est un cycle qui est en train de prendre fin. Pour moi, le Nord, c'est le début et c'est la fin du cycle aussi. Et là, on retourne en période de pause avant de réamorcer quelque chose de complètement nouveau. Puis oui, un moment de douceur, même si on voit l'ombre. On a le droit de ne pas tout le temps être en train de zioter. Pourquoi c'est faire qu'il y a de l'ombre? Parce que des fois, l'ombre est juste là parce que, ben, il y a une accumulation. Ben, on a absorbé l'énergie des autres. Ben, il y a les énergies planétaires. Fait que ça vaut pas tout le temps la peine d'aller combattre l'ombre. Plus l'ombre, on l'accueille à l'intérieur de nous, plus on en fait notre amie, moins elle a besoin de devenir grosse, se manifester, parce qu'elle est entendue au fur et à mesure. On fait un avec. On ne cherche pas à éradiquer l'ombre. On cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner. Donc, si on la rejette, elle vient à l'extérieur de nous, puis là, elle devient de plus en plus puissante et elle vient cogner très, très fort. Et là, ça fait mal en étant dans cette petite dynamique ici, d'être capable de voir, d'observer qu'est-ce qui se passe, de prendre de la hauteur, de remettre un peu de joie, mais on va se permettre d'avoir un temps de repos dans lequel on va se métamorphoser, dans lequel on va se transformer personnellement, dans lequel on va en fait se rendre compte que à chaque fois qu'on se dépose, qu'on s'observe, qu'on rentre dans notre joie puis dans notre cœur, ben la vie, elle nous comble de présent. Puis les difficultés, ben, elles se dissipent un peu d'elles-mêmes. Elles trouvent leur solution, elles se résorbent. Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a juste pris un peu de patience, ça a juste pris un petit peu de volonté, ça a juste pris de retourner dans son intérieur, finalement. Tirage assez intéressant parce que je suis contente, je vous avouerai avec le nom que ça arrive. Je suis contente qu'on mette un frein à ce roller coaster rock and roll du mois d'avril. Super beau mois, mais un petit peu épuisant, on se le cachera pas, hein. Ce que je vous recommande cette semaine, ça va être, bon, du calme, OK? Ça va être de vous écouter beaucoup. Je sais que c'est toujours valide, mais osez faire un petit ménage. Il y a des choses qu'on peut abandonner, qu'on peut laisser tomber, qu'on peut laisser partir tout simplement. Oui, aller jouer avec notre enfant intérieur pour le printemps. Hier, c'était tellement une belle journée. Ça a fait du bien. Il a là, comme on dit. Accompagnez-vous avec la septaria cette semaine, OK? Elle va favoriser votre patience, votre persévérance. Elle va vous aider à calmer les émotions, à retrouver votre équilibre, à retourner dans votre douceur, à chercher un apaisement. Elle va aider aussi à rééquilibrer toutes nos énergies et tous nos éléments. Parce qu'on est régi beaucoup par ça, hein, tout ce qui va être l'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther. Quand c'est tout désharmonieux, nous aussi on l'est. Ça impacte toutes nos sphères différentes, tous nos corps différents. Et la septaria, elle vous aide aussi à mieux communiquer avec les autres et à va faciliter tout ce qui est collaboration. Donc, on va mettre ça sur le plexus solaire, sur la racine. Ça va nous aider à lâcher prise sur le contrôle et on va aller chercher un petit peu plus d'unité avec elle. Voilà là! Oh! Intéressant. J'aime ça chaque semaine, c'est quand même tout le temps une petite twist différente. Je ne sais pas si ça vous parle. J'aime ça savoir comment se passent vos semaines aussi, hein. Quand que, avec mes soins, c'est sûr que je vois beaucoup de gens, donc je le sais qu'est-ce qu'on vit un peu collectivement. Ça vient me confirmer ce que moi je ressens aussi, bien entendu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, à faire des moments de pause. On en a tous de besoin. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne puis qu'on arrête tout. On a le droit de se retrouver. De toute façon, la carte de l'hiver nous amène là. Puis si vous voulez un soin énergétique, il me reste de la place cette semaine. Je vous laisse le calendrier dans le live. Là, vous avez le lien pour aller chercher mon horaire et regarder ça quand est-ce que ça vous convient de vous placer. Puis mon prochain salon s'amène quand même bientôt. Je sais que j'en parle depuis un bout, mais j'ai hâte, j'aime ça. Ça va être le Sanctum, donc c'est au domaine de Mézeray le 18-19 mai. Mettez ça à votre agenda.
J'ai mis le lien vers l'événement Facebook. Il va y avoir quand même plusieurs exposants. Je crois qu'il y a quelques conférences, mais je ne sais pas qui en donne. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Si jamais ça vous tente de vous procurer l'oracle Esprit de la nature par Mélissa, il est disponible sur le site de l'Apothèque. Il est aussi disponible en ensemble. Donc, l'ensemble se trouve être le boîtier de jeu et la petite planchette. J'ai mis le lien encore une fois vers mon site web de l'Apothèque et vous y trouverez aussi notre élixir de la semaine qui est la Septaria. Si vous aimez mes lives, ben, je vous invite à vous abonner à ma page afin qu'on vive l'expérience ensemble chaque semaine. J'aime tellement ça quand vous êtes là en live avec moi. C'est super plaisant. J'aime ça interagir avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez doux avec vous-même. Permettez-vous de ne pas tout prendre personnel. Permettez-vous de décharger. Permettez-vous de couper. OK? Couper plus court. D'y mettre moins d'énergie là où vous sentez que finalement, c'est plus une perte qu'un gain, tout simplement. Merci d'avoir été au rendez-vous. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!